Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo sur un coup de gueule, qui était connu mais qui vient de m'arriver personnellement et pour lequel il va falloir que je trouve une autre solution. Vous avez certainement entendu parler des problèmes de cartes bancaires, de Visa pour acheter des crypto-monnaies. Je viens d'en faire les frais aujourd'hui. En fait, j'ai acheté des crypto-monnaies cette semaine pendant le crack. Et ce qui passait d'habitude en opération bancaire classique se retrouve maintenant, en tout cas en ce qui concerne Coinbase, en frais de débit immédiat, ce qui n'était pas le cas avant, et avec des frais de, je vous ai mis ici un extrait de mon compte bancaire, avec des frais de 9 euros par opération. Donc moi j'ai fait 4 opérations cette semaine, donc je m'en tape pour 36 euros de frais. Euh, Donc ça veut dire que ça plombe un peu la rentabilité des achats que l'on fait, ce qui n'était pas le cas avant, puisque avant, quand on prenait 100, 200 euros de crypto, c'était 100, 200 euros avec les frais Coinbase, mais pas plus quoi. Donc là, il faut rajouter les frais Coinbase, plus les frais de retrait de, de débit média. Donc c'est un petit coup de gueule parce qu'on voit que la pression est mise de la part des banques pour freiner le développement des crypto-monnaies. Alors Coinbase, lui, a réagi à sa manière, c'est-à-dire qu'il a fait passer son opération différemment. Et comme c'est un pays hors Union Européenne, en tout cas en ce qui concerne la monnaie, la banque nous applique, enfin c'est pas la banque, c'est le système de prélèvement de Coinbase qui fait que la banque applique des frais de 9 euros par opération. Alors on avait eu une info euh, cette semaine disant que JP Morgan et ses petits copains bloquaient certaines cartes bancaires et on voit que chez nous aussi ça va se compliquer un petit peu. Donc ça veut dire que les banques sont en train de se protéger, de garder leur prêt carré pour essayer de mettre un petit peu des bâtons dans les roues des cryptos. Moi, j'ai également ma banque que j'ai appelée pour savoir ce que c'était que cette opération, puisqu'elle n'était pas similaire à celle du mois dernier où j'avais acheté 400 ou 500 euros de crypto et j'avais pas eu de problème. Ma banque m'a dit texto au téléphone, nous avons eu une alerte, vous savez que l'investissement dans les cryptos est dangereux. Alors je leur dis, honnêtement, je vois pas en quoi c'est plus dangereux que d'acheter de l'or qui se casserait la gueule ou d'acheter en bourse qui vient de perdre 5% hier. Donc eux, c'était juste à titre prévention, mais je veux dire, en fait, ils sont en train de vous dire comment il faut dépenser votre argent, et ça m'énerve au plus haut point. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du jour, et je trouve que plus ils vont dans ce sens-là, plus ça me, comment dire, ça m'oriente dans l'achat de crypto-monnaies, et en espérant que les cryptos vont prendre de l'essor et que dans l'avenir, ça va remplacer tous ces bandits et que tous les particuliers, tous les gens qui investissent dans la crypto pourront gérer eux-mêmes leurs fonds. Et je trouve ça inadmissible qu'on vous dise quoi faire, qu'on vous materne, un petit peu comme fait le gouvernement en France, de toute façon. Hein. On est materné de partout, ça commence à me gonfler sévère. Voilà, donc je pense que sur Coinbase maintenant pour acheter des cryptos, il va falloir faire des virements préventifs et ne plus passer par les cartes bancaires. Ou alors si vous avez d'autres solutions, je suis preneur. Parce que là, je vais me retrouver un petit peu dans le cas où je vais être un peu bloqué par ces frais, puisque même si c'est 9 euros sur chaque opération, alors si c'est des gros montants, ça sera presque transparent, mais par contre, si c'est des petits montants, ça va être un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre au niveau des cryptos, donc là c'est bien reparti, ça remonte légèrement, on n'a pas encore attrapé les niveaux du mois précédent, mais on voit que c'est reparti dans le vert depuis hier. C'est plutôt bon signe. J'espère que ça va continuer dans cette lancée. Et je voulais juste faire une petite remarque sur, sur les cryptos qui me fait assez rire. Je me posais la question de savoir
quelle était dans les grosses cryptos la plus intéressante en termes d'investissement. Alors Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, etc. Et en fait, je me suis fait la réflexion qu'il n'y avait pas tellement de, comment dire, de choix particuliers à faire, pour la bonne et simple raison que si vous prenez tous les graphiques, là le Bitcoin, oui, je vais juste les passer les uns après les autres et on revient dessus après un par un. Donc là c'est Bitcoin, là c'est Litecoin, là c'est Ethereum, et là c'est Bitcoin Cash. Donc j'étais en 4 heures pour toutes ces cryptos, d'accord? Donc je reviens en arrière. Donc vous voyez que à peu de choses près, tous les graphiques sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que la ligne de tendance, sur du court terme, très court terme, la ligne de tendance, elle va dans le même sens. C'est-à-dire que si le marché des cryptos augmente, en fait, les grosses cryptos en profitent tous à peu près dans le même sens. Alors après, c'est l'amplitude qui fait que y a une crypto qui va partir plus ou moins vite à la hausse ou retracer plus ou moins fort. Mais globalement, quand il y a du vert, il y a du vert quasi partout, et quand il y a du rouge, il y a du rouge quasi partout. Donc en fait, je me suis fait la réflexion que plutôt de savoir si j'achetais du Bitcoin Cash, ou de l'Ethereum, ou du Litecoin, etc., ça n'avait pas de grosse importance, puisque le marché semble très lié à l'évolution du Bitcoin et des cryptos entre elles. Donc je me suis dit finalement, si le pourcentage est le même pour à peu près toutes les cryptos, autant investir dans des cryptos qui sont plutôt abordables, en espérant que dans le futur, ça parte fort à la hausse. Donc moi je reste un convaincu du Litecoin, qui a en plus de bonnes news en ce moment, et puis j'ai repris cette semaine de l'Ethereum, je crois. Voilà, de l'Ethereum. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Je suis quand même, comment dire, très, très en colère par rapport aux attitudes des banques. Et je pense, comme Antoine de Crypto TV, Crypto Eco TV, je pense comme lui que comment dire, le système Visa des cartes bancaires et les grosses banques sont en train de se tirer une balle dans le pied. À partir du moment où elles vont empêcher les gens d'acheter des cryptos, je pense que ça va faire l'effet inverse, parce que dans le monde des cryptos, c'est un petit peu des rebelles du système classique. Et il l'a très bien expliqué dans sa vidéo concernant les, comment c'était, le peer-to-peer sur la musique ou sur les films ou sur les vidéos. Ça a fait un petit peu l'effet inverse, et au bout d'un moment, ils ont dû trouver un autre système, et le système classique est tombé à l'eau. Et je pense que là, ça va faire pareil. Surtout si des cartes de paiement comme Litecoin sont mis en place. Euh, avec l'ITPay, ça pourrait commencer à remplacer tout doucement les cartes bancaires. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose de se sortir de ce giron des banksters, comme je les appelle, qui font un petit peu tout et n'importe quoi avec l'argent des gens, et comment dire, qui se protègent en plus en ayant la possibilité de pomper sur vos comptes bancaires. Je trouve ça vraiment lamentable, et ça me gonfle au plus haut point. Voilà, à bientôt.